Salut les gens, bienvenue sur la chaîne de PGP, c'est Chris de Prophetic Games Productions, j'espère que vous allez bien. Et ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Donc je vais tâcher de faire un peu vite. C'est juste une vidéo pour reprendre un peu du service. Donc écoutez, j'ai quelques sujets à aborder avec vous, il y en a 4, donc c'est simple. Donc déjà je vais vous parler un petit peu de Nitox. Voilà, parce qu'il est actuellement en vacances chez moi, donc ça, comme ça c'est réglé. Il y a des vidéos qui vont arriver, je vais en parler. Ensuite, je voudrais aussi vous parler du fait un peu de la montagne de prière. C'est un sujet qui est actuel dans le milieu des chrétiens. Et ça, je pense que c'est important d'en parler. Je voudrais aborder le sujet de, bah oui, j'étais pas trop là pour certaines raisons et compagnie, niveau au boulot, à cause du boulot, pardon. Et donc ça aussi, je vais pas trop développer parce que j'aurais beaucoup de choses à dire et cette vidéo n'est vraiment pas faite pour ça, mais je ferai juste une petite parenthèse, je pense. Mais vraiment, le sujet important, c'est que je voudrais parler de John Ramirez, qui est un évangéliste. J'avais déjà présenté sur la vidéo, donc voilà. Mais sur la chaîne, hein. J'avais déjà présenté sur la chaîne, qu'est-ce que je raconte? Enfin bref, mais voilà, on voit tout ça après le petit générique, et puis je vous dis à tout de suite, merci beaucoup. Allez, donc on se retrouve maintenant donc après l'écran titre. Et donc déjà encore une fois, oui, ça fait un moment, vraiment un moment, ça fait plusieurs mois que je ne suis pas apparu comme ça face à vous. La dernière fois que j'avais apparu, je crois que c'était en juin. Voilà, et en plus, je crois que c'était en voix off parce que j'avais problème de caméra. Voilà, et entre-temps, il y a eu d'autres problèmes, hein. Windows m'a fait des siennes, donc j'ai eu des problèmes avec mon logiciel. C'est pour ça que même, je le disais, j'avais mis un petit mot pour les vidéos de Nitox qui sont apparues dernièrement, donc j'en profite pour parler de Nitox. Les dernières vidéos qui sont sorties, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant, enfin voilà, pas plus tard que 2 semaines. Au final, c'est parce que j'avais des problèmes de logiciel et donc ça m'a mis énormément en galère. J'ai pas pu mettre les vidéos comme je le voulais par rapport au tournoi que Nitox fait. Vous savez très bien que la chaîne, elle suit spécifiquement Nitox. C'est mon petit frère, voilà. Mais même, mis à part le fait que c'est mon petit frère, c'est vraiment un joueur talentueux, hein, il faut le dire. Mais c'est mon petit frère et donc voilà, je suis vraiment honoré, je suis vraiment ravi d'avoir un petit frère qui est dans le milieu de l'e-sport. Et donc c'est pour ça que du coup la chaîne, elle en profite pour pouvoir montrer les vidéos de Nitox. Donc si vous voulez voir les vidéos de Nitox, que ce soit les matchs ou même les prochaines vidéos qui arrivent, qui vont être des vidéos un peu plus ciblées, ça se passe ici sur cette chaîne PGP, Prophetic Games Productions, donc la partie eSport Nitox. Voilà, comme ça c'est dit. En tout cas, Nitox est ici actuellement, en vacances chez ma femme et moi. Et donc, on va en profiter pour faire des vidéos, lui et moi. Il y en a déjà qui sont dans la boîte, il y en a d'autres qui doivent être encore préparés. Mais comme ça, pour qu'il puisse y avoir du contenu qui arrive soit là avant Noël, ou entre Noël et le jour de l'an, ou alors on va attendre tranquillement la nouvelle année, donc à partir de janvier, pour que les vidéos puissent sortir. Et enfin bon, voilà, je vais voir, je sais pas encore, je vais voir, j'avoue. Un peu le flou là-dessus. Voilà, donc ça c'était dit au niveau de Nitox. J'enchaîne tout de suite avec le fait que oui, effectivement, je le disais et je le répétais que j'avais énormément de choses qui se mettaient en place, que j'avais du boulot, mais que à part de ça, oui, je rentrais dans une autre dimension, dans une autre phase. Vous savez que la chaîne parle du jeu vidéo, vous savez que la chaîne parle aussi de manga, donc de tout ce qui est artistique, mais elle parle aussi du monde spirituel parce que Dieu a un lien avec l'art et Dieu aime l'art. Dieu est lui-même un artiste, il y a juste à voir la Terre, il y a juste à voir l'univers, il y a juste à voir la galaxie. Bref, c'est magnifique. Et donc voilà, donc Dieu a un regard particulier sur l'art. Et pas que l'art, mais l'art étant quelque chose que dans lequel je travaille, quelque chose que j'aime. Donc il est normal que je parle de l'art et que de là je vous parle aussi de ce que Dieu fait à travers l'art. Donc j'en profite donc pour pouvoir aussi switcher sur l'autre sujet parce que je pourrais encore parler un long moment au niveau de mon boulot, mais comment dire, là c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Il y a énormément de choses à dire, mais ça je reviendrai dessus à un autre moment. En tout cas, voilà, sachez que vraiment quand on décide de faire confiance à Dieu, quand on décide de travailler avec Dieu, parce que Dieu veut travailler avec nous, donc c'est à nous de dire ok, moi je veux bien aussi travailler avec toi, mais quand on veut bien faire ça, alors il y a des choses qui se passent.
Il y a vraiment des choses merveilleuses qui se passent. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Et donc voilà, donc je passe sur l'autre sujet. Pourquoi? Parce que au final, qui est en rapport avec l'art, qui me permet de switcher, c'est que, comme je le disais, donc actuellement, il y a un sujet qui concerne les chrétiens, mais pas que en fait. Parce que toute personne qui recherche Dieu a envie un minimum de prier. Voilà. Et ça a été mis en place par le prophète Walid. Lui aussi, j'ai déjà parlé de cet homme, c'est de ce serviteur de Dieu. Et cet homme, maintenant, voilà, a lancé, la montagne de prière. Et la montagne de prière, c'est un peu... J'en avais déjà parlé sur la chaîne. Ça fait beaucoup de... J'en avais déjà parlé, mais c'est vrai, c'est comme ça. En fait, c'est une continuité. Comme je vous disais, cette année, pour moi, je rentrais dans une nouvelle phase qui était la continuité de choses que j'avais déjà entendues ou compris, ou du moins que je commençais à comprendre. Et en fait, là, je suis rentré dans le plus loin. Et donc, j'avais déjà parlé de les montagnes d'influence. Et j'avais pris l'exemple de Microsoft à l'époque, mais c'est valable autant pour PlayStation que pour Nintendo. Par exemple, Microsoft, PlayStation, Nintendo, ou prenez d'autres grands domaines, mais enfin bref, on va prendre ceux-là. Eux, ils sont sur les montagnes d'influence, par exemple, des finances, et de l'art, et des médias. Voilà. Et donc, ce sont des types de montagnes dans lesquelles ces sociétés ont compris quelque chose et sont rentrées dedans. Et aujourd'hui, on les trouve sur ces montagnes et on entend parler d'eux, ils font parler d'eux, ils sont respectés, hein, plus ou moins. Et donc, à partir de ça, ça leur permet une certaine... comment je peux dire ça? Une certaine facilité dans le monde, globalement. Il suffit que ça soit Microsoft, que ça soit PlayStation, ou que ça soit Nintendo, qui dit quelque chose, qui donne une info ou quelque chose. Enfin bref, il y a des millions de personnes qui vont aller regarder, qui vont aller écouter. Voilà. Et donc ça, c'est parce qu'ils sont montés sur les montagnes d'influence. Et les montagnes d'influence, j'en avais déjà parlé, hein, je le fais globalement, là, rapidement, je ne vais pas revenir dessus. Je ferai à un moment donné de manière plus approfondie. Mais en fait, les montagnes d'influence, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. C'est quelque chose qui te concerne toi qui regarde, c'est quelque chose qui me concerne moi. Et en fait, les montagnes d'influence, c'est pas juste dédié aux grosses sociétés et aux plus riches. C'est vraiment tout le monde. C'est juste qu'à un moment donné, ces gens-là, que ce soit Microsoft, que ce soit Sony, puis Nintendo, et puis plein d'autres, ils se sont dit à un moment donné, bon, comment je peux faire pour pouvoir arriver au bout de mes rêves et pour pouvoir percer et pour pouvoir faire quelque chose que je veux montrer au reste du monde. Et ils sont rentrés dans leurs rêves, dans leur destinée, et voilà les résultats. Et en fait, donc les montagnes d'influence, maintenant, c'est un principe biblique. J'en avais déjà parlé. Je tiens vraiment à le dire parce que c'est très important. C'est un principe biblique. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, c'est quelque chose que Dieu a prévu pour que l'homme vive bien, pour que l'homme prospère. Et ce sont des principes spirituels qu'il faut savoir comprendre et saisir. Et maintenant, en fait, le prophète Walid, avec la montagne de prière, maintenant j'y viens, cette montagne de prière, maintenant, globalement, c'est quoi? Une montagne de prière. Quand on vous dit la prière, ouais, la prière, c'est le truc un peu barbant en général, et puis voilà, on va prier, puis ça y est, on est fatigué, puis voilà, hein, si j'ai pris 20 minutes, c'est vraiment génial. Et bah, si on m'aurait dit un jour que moi, j'aurais prié 1 heure, et 1 heure, ça a été la première fois que j'ai essayé avec le prophète Walid, il m'a fait faire l'essai avec ma femme, je fais waouh, 1 heure, on a passé 1 heure, je les ai pas vus passer. Et bah, on fait même pas 1 heure, c'est quelque chose qui a été mis en place depuis octobre, mi-octobre, et qui s'est fini aujourd'hui. La deuxième session s'est finie aujourd'hui. La prochaine session réapparaîtra en gros pour la rentrée, hein, donc vers janvier, pardon. Et au final, on se retrouve à prier en moyenne 3 heures par nuit. Voilà, je vous demande un petit instant, j'entends que j'ai du bruit au niveau de mes PC. Et donc cette montagne de prière, maintenant, quand tu pries, on se retrouve à prier, mais c'est pas la prière, oui, Seigneur, merci, et puis voilà, t'es le plus grand, t'es Dieu, et puis voilà, merci parce que tu pourvois mes besoins. Bon, ça c'est bien, c'est un peu le truc classique que tout le monde fait. Mais en fait, là, c'est un style de prière, la montagne de prière, c'est une prière qui te fait rentrer dans une dimension, qui te fait comprendre le monde spirituel, qui te fait comprendre les réalités et les vérités spirituelles. Donc avec cette montagne de prière que le prophète Walid nous fait découvrir, hein, qui au final est quelque chose qui est très peu répandu dans le milieu chrétien, si je peux dire évangélique. Les catholiques par exemple le font.
Donc à ce niveau-là, pas de problème. Les autres peuples le font. Par exemple, le peuple musulman aussi font comme ça. Enfin bref. Et les bouddhistes, tout ça. Les autres religions le font. C'est juste au niveau des chrétiens qu'il y a ce problème-là. Et c'est pour ça, chrétiens, je m'adresse à vous. Cette montagne de prière, c'est vraiment de la dinguerie. Et je mettrai le lien dans la vidéo, mais en fait sous la vidéo, pardon, dans le descriptif. Et vous pourrez suivre, regarder et suivre. Et à partir de là, vous allez vivre des trucs de fou. Parce que au final, vous allez pouvoir comprendre ce qui se passe réellement, en fait. Qui se passe réellement. Autant, donc ça je le dis globalement maintenant, autant pour les chrétiens que pour toi, gamer, qui généralement passe sur cette chaîne et regarde, le monde est construit comment? Avec 3 différents cieux. Le premier ciel, qui est donc ici, nous, là où on vit, la terre. Le deuxième ciel, qui est donc l'espace, là où donc sont les entités spirituelles, c'est-à-dire les anges déchus et les anges de Dieu. Certains anges de Dieu, hein, ils ne sont pas tous là. Et enfin, le troisième ciel, là où il y a une autre partie des anges de Dieu, et le trône de Dieu. Voilà, donc ce sont les 3 différents cieux. Et lorsque tu pries avec cette montagne de prière, tu commences à comprendre ce que la Bible dit, ce que les différents apôtres ont dit, notamment l'apôtre Paul, qui parlait des différentes autorités, les différentes dominations qui sont les entités spirituelles. Ils sont placés où? Dans le 2e ciel. Et en fait, le 3e ciel, ce que Jésus nous parlait, donc là où le Père siège, là où le Père règne, donc le 3e ciel. Bref, je vais un peu accélérer parce que sinon j'ai pas fini. Mais voilà. Donc la montagne de prière, pourquoi maintenant j'en parle? Parce qu'avec cette montagne de prière, avec ces compréhensions, ce matin, pourtant que j'étais là-bas, hein, la montagne de prière, eh bien, j'ai vraiment eu cette pensée qu'il était temps que je revienne faire des vidéos pour m'adresser à vous qui avez l'habitude de suivre la chaîne. Et d'ailleurs, encore une fois, je vous remercie, vous, notamment les gamers, parce que vous êtes énormément à suivre cette chaîne. Vous êtes surtout des gamers à suivre cette chaîne. Et je vous remercie de suivre cette chaîne. Je sais que vous la suivez surtout par rapport à Nitox. Mais je sais aussi que certains d'entre vous, vous regardez quand même lorsque je fais du contenu comme ça qui sort un petit peu du cadre de ce que du jeu vidéo de Nitox, et je vous remercie vraiment pour ça. J'espère vraiment que ce que je vous donne, ce que je vous dis, vous comprendre certaines choses, et ça ce serait vraiment génial. Mais en tout cas, merci et vraiment soyez bénis. Et donc voilà, ce matin Dieu vraiment me parlait sur ça. Et je veux vraiment demander pardon parce que ce matin, lorsque le prophète a demandé est-ce que quelqu'un a reçu une parole, une vision ou quelque chose, j'ai hésité, et finalement je me suis avancé, j'ai été. Et quand j'ai été, j'ai dit ce que j'avais reçu, mais j'ai pas tout dit. J'ai simplement dit que je vois un horizon, et dans cet horizon, il y avait comme, c'était lumineux. J'ai seulement dit ça, alors qu'en fait j'avais vu autre chose. J'avais vu, après cette vision que j'avais vue, Dieu me montrait comment il fallait que je m'y prenne, qu'il fallait que je fasse mes vidéos, il me montrait de quoi je devais parler, il me disait de quoi je devais parler, et que je devais m'adresser à la jeunesse. Il me disait clairement, adresse-toi à la jeunesse. Et j'ai pas dit ça ce matin dans la vidéo, lorsque le prophète a demandé si quelqu'un a reçu quelque chose. Et je sais pas pourquoi j'ai pas dit, j'ai eu un moment de doute, un moment de truc, de confusion, enfin bref, je me suis pas senti à l'aise de le dire comme ça devant tout le monde. Et du coup, je l'ai pas dit, et j'ai rendu le micro au prophète et je suis parti, et voilà. Donc voilà, alors qu'en fait, vous savez quoi? Vous savez quoi vraiment? Une fois que moi j'ai rendu le micro et que je suis reparti là-bas au fond du couloir à ma place, le prophète il dit maintenant on va continuer à prier et on va s'adresser à la jeunesse. Et là je me suis dit mais attends, what quoi? Il a cité, il disait les choses que j'avais reçues. Il s'est adressé à la jeunesse. Vraiment, pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, ce que le prophète a dit, le prophète parle par inspiration du Saint-Esprit. Je vous ai déjà parlé du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui est Seigneur ici sur terre, qui est Dieu sur terre, et qui est là, et qui voyage, et qui vient nous parler, qui vient nous donner les pensées du Père, pour qu'on puisse fonctionner correctement dans la vie, et être conforme à ce que le Père veut, à ce que Dieu veut, à ce que la parole de Dieu nous dit. Et quand vous entendez une petite voix qui vous dit de faire le bien, c'est bien souvent le Saint-Esprit qui vous parle pour vous dire quoi faire. Parce que si vous faites ça, vous allez réussir quelque chose dans votre journée, dans votre vie.
en fait. Mais généralement, vous le voyez très bien dans les dessins animés et compagnie, il y a l'autre petite voix qui vient, qui est représentée par une espèce de créature un peu rouge, là, qui fait penser à un démon, en gros, et au final, qui vient nous dire faire le contraire, et souvent, on suit l'autre voix. Et ben en fait, c'est parce que ça, là, ces dessins comme ça, là, ces dessins animés, ce sont des vérités spirituelles, ce sont des réalités spirituelles. Voilà. Et souvent, on n'ouvre pas les yeux et on pense que ouais, c'est juste un dessin et puis voilà. Mais non, mais en fait, c'est vraiment vrai. Ça se passe vraiment comme ça. D'un côté, il y a le Saint-Esprit qui vient vous dire de faire quelque chose, qui vient me dire de faire quelque chose. Et d'un autre côté, tu as l'esprit du mal, en fait, qui vient de dire le contraire. Voilà. Bref, et donc au final, ben, c'est donc le Saint-Esprit ce matin qui a donc parlé maintenant au prophète pour que le prophète prie dans cette direction-là. Et le prophète a prié pour la jeunesse, a prié pour les familles, a prié vraiment pour tout ça. Je me suis dit, waouh, non. Donc en fait, Dieu me confirme vraiment que il faut que je parle, il faut que je fasse mes vidéos pour vous, pour la jeunesse. Je suis aussi jeune, mais je suis jeune adulte, vous voyez. Hein, voilà, donc enfin bref. Mais... voilà, donc c'était important pour moi de dire ça. La montagne de prière, c'était la dinguerie. Et franchement, ça fait passer des trucs. Enfin, on a des visions, on a des révélations, on comprend le monde autrement. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc si vous pouvez regarder, suivre, prendre 3 heures de votre temps. Vous n'êtes pas obligé de faire les 3 heures. Vous pouvez dire, ouais, j'ai pas 3 heures. Je vais prendre 1 heure et je vais regarder pendant 1 heure. Et pendant les 1 heure, répétez ce que le prophète dit. Waouh, je suis sûr que vous allez vivre des choses. Parce que autant moi j'ai vécu des choses, ma femme a vécu des choses. Ceux qui viennent à cette montagne ont vécu des choses, j'entends ce qu'ils me disent et compagnie, je me dis waouh, c'est en fait voilà, ça déclenche vraiment des trucs, c'est impressionnant, c'est pas juste de la prière comme ça religieuse. Voilà. Le slogan de la chaîne c'est sortons de la religion. Vous savez que je suis contre la religion. Dieu n'a jamais été pour la religion, Jésus n'est jamais venu apporter nos religions et les apôtres aussi après Jésus n'ont jamais parlé de religion, mais de relation avec Dieu. Dieu veut une relation avec nous. Et c'est ce que j'essaye de véhiculer sur la chaîne. Voilà. Et enfin, le dernier sujet, c'est quoi? Je vous avais parlé de John Ramirez, donc évangéliste, devenu évangéliste, qui est un ex-satanique. Donc, il a travaillé pendant 25 ans pour Satan. J'ai déjà présenté sur la chaîne, j'ai déjà fait vidéo, j'ai déjà lu son bouquin, regardé son témoignage. Il a fait plusieurs bouquins, mais moi, il y en avait un qui m'attirait particulièrement. Et quand j'ai lu ce bouquin, c'était... enfin, c'est un truc de fou. De toute manière, je mettrai la petite affiche ici, là, avec YouTube. Vous savez comment ça se passe. Enfin, voilà. Et donc, à travers la montagne de prière, c'est pour ça que je parle de John Ramirez, la montagne de prière m'a vraiment fait comprendre, et en discutant aussi avec des frères et sœurs vraiment qui ont une certaine dimension avec Dieu dans l'esprit, enfin c'est un truc de fou, hein, j'apprends vraiment beaucoup depuis que je suis arrivé ici à Toulon. Et au final, j'ai vraiment compris que l'homme a besoin de délivrance, l'homme de manière globale, et même certains chrétiens, c'est pour dire... Pourquoi? Parce que en fait, c'est quelque chose qui est très peu enseigné, et en tout cas en France, et c'est un problème. Parce que beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes, beaucoup de combats qu'on a à mener dans notre vie sont liés à des démons. Alors, pour certains, ils sont possédés, et pour d'autres, ils ne sont pas possédés, mais disons que il va y avoir cette influence démoniaque qui va venir, qui va avoir comme une sorte de droit, et qui va donc réussir à t'embêter et t'influencer suffisamment pour que dans ta vie, tu ne sois pas suffisamment libre pour faire ce que tu as à faire. Voilà. Ça aussi, j'en parlerai de manière plus approfondie s'il le faut. Mais pourquoi je viens donc dans tout ça? Avec toute cette montagne de prière que j'ai commencé à comprendre, la délivrance est importante, que la France a besoin de délivrance globalement, et que les chrétiens français ont besoin vraiment de comprendre cette portée de la délivrance, cette importance de la délivrance, parce que même Jésus pratiquait la délivrance. Les apôtres pratiquaient la délivrance. Mais je prends Jésus vraiment parce que c'est important, en fait, c'est notre exemple, c'est notre modèle, c'est le maître. Et donc, si Jésus le faisait, c'est pas nous, aujourd'hui, en 2020, 2022 et 2023 qui arrivent, qui n'avons pas besoin de faire de la délivrance. Voilà. Donc ça, c'est très important à dire. Et c'est pour cela que, donc, au final, grâce à Dieu, j'ai pu rentrer en contact avec le ministère de John Ramirez. Et donc, je leur ai demandé s'il était possible de pouvoir traduire ces vidéos en français. Il a accepté. Et ça, c'est vraiment merci Seigneur. Donc, maintenant, je le dis, je ne suis pas non plus un grand crack en anglais. Et donc, ça va être traduit. Il y aura forcément des erreurs de traduction. Mais voilà, l'idée globale
Je pense que vous la saisirez durant les vidéos qui vont arriver là, prochainement, là, rapidement, bientôt. Et que vous puissiez comprendre et entendre les témoignages de cet homme de Dieu, maintenant, qui autrefois travaillait pour Satan, pendant 25 ans, je le répète, c'est pas rien. Et qui aujourd'hui, lui, son combat, c'est de dénoncer les pièges, les ruses, les attaques de l'ennemi. Voilà, pour qu'on rentre vraiment, pour qu'on sache discerner comment fonctionne l'ennemi et notamment comment le parer, comment arrêter ses attaques et comment être efficace. Et comme je le dis, comme le dit son livre, être armé et dangereux. Voilà, donc c'était une vidéo un petit peu de reprise. J'ai essayé de faire un peu vite parce que sinon, il y a tellement de choses à dire. Voilà, mais c'était, je pense, le temps fort surtout, la montagne de prière, vraiment, qui m'a permis de rentrer dans une certaine dimension de compréhension, de vivre des choses vraiment extraordinaires avec Dieu. Je vous disais, on a des visions, on a des révélations, il y a des choses qui deviennent claires. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Et le monde surnaturel devient naturel, c'est dingue. Voilà. Et le deuxième point fort, c'est voilà, John Ramirez, évangéliste John Ramirez, maintenant, va être traduit sur cette chaîne. Donc encore une fois, pardon, la qualité de l'anglais ne sera pas au top du top, mais globalement, ça vous permettra de comprendre les messages venant de quelqu'un qui vient de ce milieu-là et venant de quelqu'un qui parle de l'évangélisation et qui parle de la délivrance, afin que vous puissiez, mon cœur, mon souhait, ça soit que vous puissiez rentrer aussi dans cette compréhension, dans cette dimension, et vraiment vous approprier maintenant ce que l'ennemi vous a volé, ce que l'ennemi m'a aussi volé, hein. L'ennemi m'a volé des choses, et maintenant on a le droit de les récupérer, on a le droit de les reprendre, parce qu'en fait à la base ça nous appartient, il les a volés, donc ça lui appartient pas, il n'a pas le droit. Donc voilà, donc ça c'est très important, j'insiste sur ça. Et je vais terminer maintenant en vous bénissant, vraiment, en vous souhaitant une excellente journée, en vous souhaitant un excellent week-end. Et je ne sais pas si d'ici la fin de l'année, je pense que oui, mais en cas où je ne fais pas d'autres vidéos face cam comme ça, parce que je vais proposer des vidéos, mais ce sera peut-être pas moi qui va apparaître dessus. Donc à ce moment-là, si jamais c'est pas le cas, je vous souhaite aussi une excellente fin d'année, d'excellentes fêtes, et je vous dis à très bientôt, le plus vite possible. Voilà, soyez bénis, bye bye, c'était PGP, Christ de Prophetic Games Production. À bientôt.